Salut, je vais faire cette vidéo pour en guise de piqûre de rappel, on va dire. C'est pour parler d'un truc mais c'est tellement beau en fait. Euh, Vous savez, j'ai lu récemment une phrase ou juste oui, une petite phrase, je crois, et qui disait qu'en fait, ou un livre, je crois que c'est un livre, peu importe, qui expliquait qu'en fait, quand on décidait de venir sur Terre, c'était pour expérimenter la vie, expérimenter toutes ces émotions qu'on pouvait ressentir. Parce que lorsqu'on n'est pas sur Terre, lorsqu'on retourne de là où on est, ou avant même de venir sur Terre, enfin vous avez compris, lorsqu'on est ailleurs mais pas sur Terre, ou exactement, je ne saurais pas le dire, mais à ce moment-là, on ressent plus, il n'y a plus de douleur, il y a plus, parce qu'il n'y a plus de corps, il y a plus, enfin c'est vraiment juste comme de l'énergie, vous voyez. Et tout ça pour dire que, là désolée, j'ai les yeux un peu mouillés parce que j'ai pleuré, j'ai regardé un film, mais vivez, dans le sens vivez et dites-vous à chaque fois que vous ressentez des émotions fortes, qu'elles soient des émotions remplies de joie ou alors des émotions tristes, de la colère ou quoi, rappelez-vous que vous êtes vivant en fait. Et c'est vraiment ça. Tant que tu ressens, c'est que tu vis, tu vois. Et t'expérimentes la vie, t'es là pour ça, tu vois. C'est ton voyage, t'es en voyage. Et c'est beau l'image du voyage, et je pense qu'elle s'accorde bien à cette idée-là, parce que quand on est en voyage, justement, on a tendance à vivre des expériences incroyables, surtout quand on est dans un voyage où on est un peu, vous savez, tout seul, livré à nous-mêmes, et qu'en fait, on va se mettre à rencontrer des tas de gens et à vivre des émotions hyper fortes, en fait. Alors que en 5 ans, par exemple, on n'a jamais vécu autant d'émotions ou rencontré autant de gens dans notre ville natale. Et c'est vraiment l'idée d'un voyage. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Dis-toi que tu es sur Terre pour vivre des choses extraordinaires. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais vois les choses en grand. Te prive pas d'aimer, te prive pas de pleurer. Parce que en fait, c'est toutes ces émotions-là qui font que ça rend ton voyage encore plus intéressant. Parce que tu es là pour ça, tu es là pour vivre. Et tu es là pour ressentir des choses et regarder le monde comme il est beau, mais vous ressentirez. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de... Moi, je l'étudie encore en HLP, mais euh, euh, ce que le monde, il fait à notre sensibilité, euh, dans le sens tout ce que ça nous produit. Et c'est vraiment la sensibilité qui c'est incroyable. Et j'ai pas les mots. En fait, je n'ai pas les mots. Mais on dirait un peu une folle sortie de nulle part, là, comment je parle. Mais parce que, en fait, c'est tellement vrai. Et c'est-à-dire que... si vous avez envie de renvoyer un message à des amis que vous n'avez pas vus depuis super longtemps, envoyez-leur un message. Tu vois, te prive pas de vivre. Te prive pas de vivre. Et puis, ça peut être aussi des fois, simplement, ça veut pas dire que tu dois sortir tout le temps ou quoi que ce soit. Justement, des fois, c'est peut-être juste, fais-toi une soirée juste pour toi-même, tu vois. Un petit date solo de toi-même à toi-même. Fais des choses qui te plaisent, tu vois. Mets-toi, cale-toi un film, mange un petit repas et pleure devant le film si ça te donne envie de pleurer, et rêve si tu as envie de rêver. Et franchement, mais euh, la vie, elle est trop belle. Et je pense qu'il faut euh, sauter un peu dans le vide pour pouvoir toucher à toute la beauté du monde. Dans le sens où, euh, moi, je sais que si je m'étais jamais poussée un peu, dans le sens si j'étais jamais sortie de ma zone de confort, j'aurais jamais rencontré les personnes que j'ai rencontrées. Et, euh, et c'est un truc de fou, mais moi je me suis retrouvée à faire un voyage et ça m'a tellement métamorphosée. Et j'ai rencontré des filles, et des amis, des personnes incroyables. Et encore aujourd'hui, on peut ne plus s'écrire pendant des mois et se réécrire vraiment des mois après. Et, euh, et on va s'apporter cette même énergie qui est magnifique en fait. Magnifique cette énergie de quelque chose de magique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, quelque chose de magique. C'est quelque chose de puissant et de beau, quelque chose d'inspirant aussi. Euh, c'est impressionnant. Et je me dis, j'aurais jamais vécu ça, j'aurais jamais rencontré ces personnes. Et, et tout ce qui en suit, elles m'auraient jamais apporté tout ce qu'elles devaient m'apporter si je m'étais pas un peu boostée. Vous voyez ce que je veux dire? Si je m'étais pas un peu dit, bon, vas-y, lance-toi, tu vois. Réfléchis pas trop. Arrête de réfléchir trop et lance-toi, tu vois. C'est comme
je sais même pas si j'avais pas parlé déjà de ça dans l'autre vidéo vis-à-vis de ça aussi, mais l'image, vous savez, des oiseaux, quand ils apprennent à voler, ils sont obligés de sauter de leur nid. Et, euh, et en fait, c'est ça. Tu sautes un peu dans le vide. Et il n'y a que comme ça que tu pourras tomber sur des choses incroyables. Et dans tous les films, je pense qu'on voit ça, c'est toujours la quête du film, du super-héros, ou alors de l'enfant qui part à l'aventure et il part dans un truc qu'il connaît pas, qui fait peut-être un peu peur et qui... C'est un territoire inconnu. En plus, je travaille en AMC sur les Manifest Destiny, la Space to Race, Race to Space, ouais, voilà plutôt. Et dans l'idée de partir dans un territoire inconnu et qu'il faut que... Parce que cet homme, l'homme, il a ce besoin de découvrir des choses, cette envie, cette curiosité en lui. Voilà, l'homme, il veut apprendre de nouvelles choses, il veut découvrir de nouvelles choses. Et dans l'idée de Manifest Destiny, je vois plus comme... vous savez, c'est l'idée qu'on doit... comme si on avait une mission ou alors un travail à accomplir ou quoi, qui pourrait être divin ou alors religieux. Mais dans l'idée de, de, de te dire, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Et des fois, il faut aller plus loin pour ça. Le nombre de fois où on le voit dans les livres ou dans les films, encore une fois, que il change de pays ou alors elle change de ville pour pouvoir s'envoler, tu vois, pour pouvoir découvrir quelque chose de plus grand. Et moi, c'est vraiment dans l'optique de ne te limite pas. Et pourquoi on devrait laisser ça que dans les pages ou alors dans les scénarios des films? Pourquoi? Parce qu'en soi, tous ces livres et ces scénarios, ils sont imaginés par nous-mêmes, par les humains, et souvent ça arrive que ça soit tiré d'expériences vécues, donc en fait on peut tous vivre ça, tu vois. Donc pars, va découvrir de nouveaux trucs pour toi, hein. Je sais pas, c'est même juste faire des choses différentes que ce que tu fais d'habitude dans ta ville, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, par exemple les touristes, vous savez, des fois ils connaissent plus de choses sur notre ville que nous-mêmes, parce qu'en fait ils arrivent et ils écoutent leurs écouteurs là dans les bus ou je sais pas trop quoi. Et en fait, tu découvres tous les monuments et l'histoire de la ville. Et des fois, toi, tu es né là-dedans et tu sais même pas tout ce qu'ils savent, eux, en 2 semaines, voire moins. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est trop beau, en fait. Allez, enfin, vraiment, creuser. Creuser plus loin, creuser plus loin. Et vous allez trouver des choses incroyables parce que le monde est incroyable. Et juste la rencontre d'une personne, elle est incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est enrichissant de rencontrer quelqu'un de tout nouveau. Quelqu'un, vous savez, c'est juste là, une rencontre, genre une nouvelle rencontre. C'est la découverte de la personne, une nouvelle vie, un nouveau monde, quelque chose qui... Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui faites découvrir en même temps votre monde, vous voyez. C'est tout ce qu'on dégage, les énergies qu'on dégage, tout ça, c'est une harmonie après qui se crée. Oh là là, qu'est-ce que je trouve ça beau. On dirait une folle, mais c'est pas grave. C'est justement, je pense que aussi quelque part, il faut un peu de folie pour pouvoir aimer entièrement, tu vois. Et ressentir entièrement, du coup. Et le nombre de fois où on dit que justement les poètes et les écrivains et les artistes, ils sont un peu fous. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il faut un peu de folie pour pouvoir toucher à ce qu'il y a de sensible, tu vois, à ce qu'il y a de fort et de puissant, tu vois ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, désolée, je vous vois, je tutoie, je change un peu, je ne prête pas attention à ça, mais et même c'est comme la poésie, la littérature, tout ça, moi je trouve ça tellement beau, genre, tout ce qu'on crée et tout ce côté inspirant et ce côté un peu rêveur que l'humain il a la capacité de créer. Et puis après, c'est aussi, même dans tout ce qui est bien sûr les sciences, il y a des choses qui sont incroyables, incroyables. Mais je pense que des fois, faut arrêter de se poser la question du comment, et il faut juste admirer ce qu'on a devant nous. C'est comme le magicien, vous savez, quand on est petit, on a toujours envie de savoir comment il fait ses sorts. Et moi, je sais qu'on m'a beaucoup répété, arrête de te demander comment, mais admire juste ce que tu as devant toi, tu vois. Laisse-toi rêver. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a des fois, il faut aller voir au-delà. Et
il y a des choses comme ça, je pense, qui sont... Il n'y a pas de raison, tu vois, il n'y a pas de... Ou alors, en tout cas, il faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut pas que ça devienne quelque chose comment on dit ça, de prise de tête ou quoi que ce soit. C'est pas le but du tout. Du tout. Franchement, faites des rencontres. Ouvrez-vous au monde, mais ouvrez-vous au monde. Ouvrez votre cœur au monde. Et c'est parce que le monde, il est magnifique. Les gens qu'on rencontre, tout est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est beau. Moi, je me dis, j'ai rencontré des personnes qui habitent dans d'autres pays, dans d'autres continents. Euh, Voyager, mais voyager, parler avec des personnes qui, grâce au réseau, on peut parler avec des personnes qui vivent dans un autre pays. Bon, faites attention à qui c'est, hein. Il y a des gens qui sont malveillants, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens, franchement, laissez-vous porter par le courant. Et enfin, il y a tellement de choses enrichissantes autour de nous que ce serait trop dommage de pas se laisser porter pour découvrir tout ça, en fait, parce que c'est trop beau. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais je crois que c'est tout. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Et bonne journée, ou alors bonne soirée à vous. Et je vous souhaite à tous de vivre une vie forte en émotions et riche, en fait. Donc voilà.